Mais regarde ce que t'as fait! Tu m'as griffé! J'y crois pas, tu m'as vraiment griffé. Tu n'es pas le seul, regarde-moi ça, une belle entaille à l'épaule. Je sais combien c'est stressant et douloureux la première fois, mais quand c'est la 35e fois que ça t'arrive, tu commences plus ou moins à t'y habituer. Viviane, ton attitude devient de plus en plus inacceptable. On s'entraîne, ce qui veut dire éviter de blesser ceux qui t'entourent. L'usage de tes griffes est absolument intolérable. Et par-dessus le marché, tu l'as fait à 2 reprises. Je te conseille de changer ton comportement, ou bien il y aura de sérieuses conséquences. Il est hors de question que j'ai un soldat aussi inconscient que toi dans mes rangs. Ai-je été claire? Ouais, si vous voulez, j'ai compris. Je me demande ce que je vais bien pouvoir faire de cette insupportable chatte. Jackson, Apollo, je vous invite à aller voir Sharp et Rowan pour vous remettre sur pattes. Et Viviane, tu as intérêt à te montrer plus respectueuse demain. Ton examen arrive bientôt et si tu continues comme ça, je n'aurai pas d'autre choix que de te refuser dans mes rangs et retarder ton obtention de diplôme. Oh, et qu'est-ce que ce serait dommage de gâcher autant de votre temps, aussi précieux et indispensable. Oh, j'ai autre chose à faire que d'écouter ces caprices de chaton. Tu me fais perdre mon temps. Tu pourrais m'expliquer qui sont Sharp et Rowan? Oh, ce sont les guérisseurs du royaume des pins. Je dois avouer que c'est plutôt cool. Ils sont juste un peu plus grands que nous, et pourtant ils ont déjà tellement d'expérience. En tout cas, j'espère qu'ils seront plus entraînés que toi. Tu es sûr de savoir quelle est cette feuille que tu m'appliques sur l'épaule? Peu importe ce que c'est, ça picote. Je suis presque sûre que ce sont des feuilles toxiques. J'ai entendu dire que les toxines pouvaient éliminer les germes des plaies. Quoi? C'est une blague? Hé, c'est pas drôle, je risque d'avoir des éruptions pendant des semaines. Mais non, j'y crois pas, t'es tellement crédule. Ce n'est pas du sumac vénéneux, ce sont des feuilles d'érable. Tu vois? Complètement inoffensif. Tu m'as fait peur, espèce d'imbécile. Ouais, je suis peut-être une imbécile, mais au moins j'ai réussi à te rafistoler. Et de rien, au passage. Eh bien... Merci. Me remercie pas. Allez, fils d'érable, Apollo et Viviane sont déjà en route. Attends, tu m'as appelé fils d'érable? Eh bien dans ce cas, si je suis un fils d'érable, alors tu es... laide. Je suis désolé si je t'ai fait de la peine. Je voulais pas, je retire ce que j'ai dit, c'était complètement stupide. Je m'excuse. Ça fait vraiment mal aux oreilles quand t'essayes de faire une répartie. En tout cas, c'est pas moi qui ai des feuilles collées sur la moitié de mon bras, fils d'érable. Et désolé de te le dire, mais tes surnoms, ils sont pas fameux. Mais bien essayé. Oh, tu es vraiment impossible. Comme c'est si gentil à toi de m'attendre, pendant une demi-seconde, j'ai cru que la si gentille crème que j'ai devant moi allait accélérer la cadence. J'imagine que tu m'attendais patiemment pour t'excuser pour les écorchures, Vive. Viviane, qu'est-ce qui ne va pas? Tu es de plus en plus agressive en ce moment. Je montre simplement aux autres qu'on ne doit pas se foutre de ma gueule. Désolé de te le dire, mais je ne pense pas que Lunis et Apollo veulent se foutre de ta gueule. Dusk? Elle non plus. Elle veut juste que tu sois prête au combat. Mais si tu refuses de l'écouter, ça ne fera qu'empirer les choses. Ce n'est pas uniquement d'eux que je parle. Moi? Tu veux que je te dise, Jackson? J'ai travaillé 2 fois plus dur que toi durant les entraînements. Et pourtant, Arès n'arrête pas de te vénérer. Viviane. Non, c'est moi qui l'ai rencontré en premier. C'est moi qui t'ai amené jusqu'à lui. C'est moi qui me suis plus entraînée que toi. Et pourtant, après tous ces mois d'entraînement intensif, il pense toujours que tu es plus fort que moi, plus doué que moi, plus apte à recevoir la malédiction que moi, malgré tous les efforts que j'ai faits pour y arriver. Mais... La ferme!
Tu as entendu ce qu'Arès a dit quand tu l'as rencontré. Tu as un physique plus adapté que moi. Il t'adore simplement parce que tu lui ressembles. Tu renforces son ego. Quand bien même je travaille 2 fois plus dur que toi. Rien que pour lui faire oublier cette admiration. Je sais même plus quoi te dire. Ce n'est pas comme si je pouvais décider comment il décide de me voir. Je ne l'aime même pas. En fait, je le déteste. La seule raison pour laquelle je continue de le voir est pour vérifier que tu ailles bien. Écoute, tout ce que je te demande, c'est de ne pas t'en mêler, Jackson. Je n'ai pas besoin que tu t'occupes de moi. Mais tu es ma sœur, Viviane. Je veux juste m'assurer que tu sois en sécurité. Juste, laisse-moi gérer ça. Et ne te mets pas en travers de mes plans. De quel plan est-ce que tu parles? Reste en dehors de tout ça, et tout ira bien. Tu sais, ça fait des semaines que tu viens me voir avec de mystérieux symptômes. Et c'est la première fois depuis longtemps où ils se sont révélés vrais. Mais écoute, tous les problèmes que j'ai ne se voient pas forcément de l'extérieur, tu sais. J'ai eu de graves problèmes avant. Enfin, ils étaient tous vrais, je vois pas du tout de quoi tu parles. Sharp a raison, Apollo, et tu le sais très bien. À moins qu'il y ait une autre raison pour laquelle tu t'arrêtes tout le temps ici. La ferme! Quelque chose ne va pas, Rowan? Oh non, tout va bien, t'inquiète pas. J'ai juste des petits trucs qui me trottent dans la tête, c'est tout. Oh, je suis désolé d'apprendre ça. J'ai besoin que tu m'aides à porter le pot de crème pour les coupures de Jackson. Je ne peux pas tenir les pansements et appliquer la crème tout seul. Alors, suis-moi. Fais gaffe, m'attrape pas comme ça. J'ai souvent remarqué que tu étais en compagnie d'Arès lorsque je le vois. Viviane, c'est ça? Tu sembles bien connaître le roi. Donc si quelqu'un le sait, c'est bien toi. Dis-moi, ce garçon, c'est le fils d'Arès? Oui. C'est Jackson, mon frère. Nous sommes ses enfants. Par toutes les malédictions, ce n'était pas une rumeur. Il n'a non pas un, mais 2 héritiers. Attends, il y avait des rumeurs nous concernant? Oui, nous n'avions pas encore eu la certitude qu'il était père. Mes parents en parlaient déjà quand j'étais jeune. Le temps a passé et l'héritier n'est jamais apparu. Alors on a tous pensé qu'il était mort. Ou qu'il était perdu. Mais maintenant, 2 enfants, vivants, ici, au royaume des pins. J'ai tellement de questions. Comment ai-je fait pour ne pas le voir? Plus je regarde ton frère, plus je vois son père. Comment est-ce que tu n'as jamais pu remarquer qu'il s'entraînait avec nous? Il semblerait que tu ne sois pas un si bon espion, je me trompe? Attention à ce que tu dis. Je t'ai vu te faufiler autour d'Arès il y a des mois. Seul. De plus, j'aime garder profil bas et donner mes rapports d'espionnage quand il n'y a aucun témoin. Rester caché est la chose la plus intelligente à faire. Au cas où l'un des autres espions déciderait de nous attirer à tous des ennuis. Vous ne savez jamais à qui vous pouvez faire confiance. Hé, qu'est-ce qui vous prend autant de temps tous les deux? On n'a pas besoin de tout le matériel de guérison pour son bras. On arrive tout de suite, on a juste du mal à trouver le bol. Je t'avertis. Je vais garder un œil sur lui, juste au cas où sa loyauté changerait. Il y aura 2 paires d'yeux sur lui. Allez, porte ça. C'est quoi le problème avec mis ce regard vide? Lunis? Lunis! Qu'est-ce qui lui prend? Est-ce qu'elle va bien?
Qu'est-ce qui arrive à ses yeux? Est-ce qu'elle peut m'entendre? Ne la déconcentre pas alors que les esprits essaient de communiquer. Tu pourrais nous faire perdre des informations. Sharp, tout va bien, ça va. De toute façon, ils ne m'ont rien dit. Que s'est-il passé? Ils essayaient de me dire quelque chose. Ils avaient l'air énervés, je sais pas, moi. Je n'ai pas pu me concentrer assez pour comprendre ce qu'ils disaient. Je suis désolé, je ne savais pas. Tu peux parler aux fantômes? J'essaye, du moins. La plupart du temps, ce sont juste eux qui restent plantés là, à secouer la tête. Ma mère, elle se débrouille bien mieux que moi. Elle est capable de parler aux fantômes depuis qu'elle est enfant. Et je n'ai même pas pu apprendre jusqu'à il y a quelques années. Je ne peux pas choisir quand ils apparaissent, ni ce qui se passe quand c'est le cas. Donc, tu as hérité de la malédiction de Rose? Ouais, je suis née avec. Youpi! Pourtant, Rose n'arrête pas d'appeler ça une bénédiction. Une bénédiction, tu parles. Appelons un chat, c'est une malédiction. Oh, c'est si épuisant, je dirais même affaiblissant. La douleur que je ressens lorsqu'il me contacte est absolument insupportable. Je ne comprends pas comment Rose ou Ezia ont pu réussir à la maîtriser. La reine leur parle comme ça quand elle veut? Comment est-ce qu'elle fait ça si c'est si éprouvant? Eh bien, Rose et ma grand-mère ont pu l'aider et la guider durant son enfance. Mais il semblerait que mon guide ne soit pas si impliqué dans le fait de me former. Et de plus, il est assez absent ces derniers temps. Je m'entraîne avec ma mère, de temps à autre, lorsqu'elle n'est pas trop occupée. Elle m'a dit que les fantômes sont là pour nous avertir et nous apporter de la sagesse. Mais à quoi ils servent s'ils ne parlent pas? Wow, Viviane, je savais pas du tout que tu t'intéressais aux malédictions. C'est vachement cool. Te fais pas trop de films, abruti. J'essaie juste de faire la sociable. Je te parie qu'elle reviendra ici. Très bien. Vous pouvez tous deux partir. Nettoyez simplement les plaies matin et soir pour qu'elles guérissent. Ce fut un plaisir de te rencontrer, Jackson. Toi aussi, Viviane. Merci. Vous quatre, arrêtez-vous. Ouais, il faudrait pas trop t'éblouir, hein. Qu'est-ce qui t'arrive, papa? Est-ce que tes vieux os ont enfin fini par lâcher? Ah, si seulement. Non, j'y vais doucement parce que je suis de bon poil aujourd'hui. Allez, ça suffit, Apollo. Laisse ton père se relever, ou bien il va faire une crise cardiaque. Je te jure, j'ai l'impression de devoir superviser 3 enfants parfois. Où est-ce que vous vous rendez tous les deux? Nous allons parler avec Léo Gradé à propos des réfugiés. Waouh, c'est pas genre la 5e fois que vous en parlez? Aucune avancée? J'ai bien peur que non. J'ai l'impression que nous sommes en désaccord avec Léo Gradé sur les châtiments concernant les chats des pins qui les harcèlent. J'ai bien l'impression qu'ils trouvent ça trop extrémiste. Je suis si désolée pour eux. Et j'aimerais les aider davantage. C'est vous, la reine Ezia? Oui, très cher. Donc, vous êtes la reine, ce qui veut dire que vous avez le plus de pouvoir. Pourquoi n'appliquez-vous pas simplement les sanctions? Ça aiderait sûrement un grand nombre de réfugiés. Eh bien, ce n'est pas si simple. Je n'ai pas tous les pouvoirs. Je dois d'abord discuter avec mes hauts gradés de la plupart de mes décisions. Mais peu importe! Ils devraient vous écouter, un point c'est tout! Vous êtes leur reine. Ils sont là pour vous obéir, pas vous contredire. Pourquoi vous ne faites pas simplement votre boulot en protégeant vos sujets? Oh, ce n'est pas... Je suis tellement désolé, Votre Altesse. Ma sœur a la mauvaise habitude de parler avant de penser, ce qui peut lui faire dire de vilaines choses. C'est simplement un sujet sensible pour nous, c'est tout. Papa, maman, voici Jackson et sa sœur Viviane. Ils s'entraînent avec nous depuis le début de l'entraînement. Jackson, Viviane, voici le roi Augustus et la reine Ezia, nos parents. Toutes nos excuses pour être partis du mauvais pied. C'est un plaisir de vous rencontrer. Dernièrement, nous n'avons pas pu passer beaucoup de temps avec l'Unis et Apollo. Mais lorsqu'on le peut, ils nous parlent souvent de vous deux. Nous sommes heureux d'enfin vous rencontrer. À vrai dire, je vous ai déjà vu avant. Il y a des années. Vous étiez les enfants d'Iris. Je l'ai vu plusieurs fois lorsque vous étiez petits.
J'ai été attristé en apprenant son décès brutal. Quelle tragédie de la perdre si jeune sans savoir qui a bien pu faire ça. Elle vous aimait tellement et ne voulait jamais que vous l'oubliez. Eh bien, nous vous souhaitons bonne chance pour votre prochain examen. Nous sommes désolés de l'interruption de votre entraînement, mais c'était pour une bonne cause. L'attitude de cette chatte est aberrante. Je me demande comment cela est possible venant de la fille d'une personne avec un tel cœur en or. Peut-être cela vient de son père. Peu importe qui il peut être. Ça pourrait expliquer pourquoi Iris a décidé d'éduquer ses enfants sans lui. Ça aurait pu être encore pire pour eux. Ces souverains sont dégueulasses. Ils nous ont carrément craché au visage qu'ils ont tué Iris. En le mentionnant plusieurs fois. Ils sont infâmes. En particulier la reine. Oh, comme j'adorerais la déchirer sur place. Pareil avec Augustus. Assis là à rien faire. Je tuerais pour les mettre en pièces. Je vois bien que tu es contrarié, mais ton attitude a été plus qu'inappropriée aujourd'hui, Viviane. Pourquoi est-ce que tu ne peux pas juste réfléchir avant de parler ? Si tu continues comme ça, on pourrait sérieusement avoir des ennuis, Viviane. Oh, épargne-moi ton discours. Tout ira bien pour toi, monsieur parfait en toutes circonstances. Il ne te regarderait jamais. Comme toujours. Tu étais juste là, assis à te taire pendant qu'il se moquait de toi. Quel manque d'estime de soi tu dois avoir pour te laisser faire et croire leurs conneries. Wow, je ne suis pas comme toi, je ne cherche pas les ennuis. Je n'aime pas démarrer des embrouilles comme tu le fais. Je ne le fais pas parce que je n'ai aucune estime de moi. Je laisse faire simplement parce que je sais que ça ne sert à rien de se battre. Et pourquoi est-ce que tu tiens tant à ce que les chats des pins soient impliqués dans la mort de maman? Mais parce qu'ils l'ont tuée, Jackson! Comment est-ce que tu peux encore en douter? C'était une réfugiée. Elle était seule, sans aucun témoin. Le tueur, comme par hasard, n'a jamais été retrouvé. Tu n'as pas écouté ce qu'a dit papa. Ces chats des pins l'ont éloignée de nous. Nous tous. Ils sont immondes! Tu veux que je te dise? Ta vision des choses va finir par te faire regretter ce que tu fais jusqu'à présent. Et ton pacifisme va finir par te coûter la vie. Où est-ce que tu vas? À ton avis? Oh, sérieux, Viviane, tu n'as pas besoin de partir d'ici et d'aller le voir. Reste plutôt ici pour la nuit. Tu vas finir par te tuer à la tâche. Dois-je te rappeler qu'on vient d'apprendre une information de la plus haute importance? On vient d'apprendre ce que la bénédiction de Rose peut faire. Qui peut l'utiliser et comment les chats des pins l'utilisent à leur avantage. Arès doit le savoir le plus vite possible. Pourquoi? Il va l'utiliser pour la même raison qu'il utilise tout le reste. Pour mener un combat meurtrier. Ah, et après? Ne me dis pas que tu te mets du côté d'Arès. Ne me dis pas que tu te mets de son côté. Alors ça y est, tu vas rejeter tout ce que maman a sacrifié pour nous, afin de nous protéger de ce monstre que tu appelles un père. Tu es plus que conne. Tu sais que j'ai horreur de t'insulter, mais maintenant tu agis comme une vraie conne. Tu es prête à tout jeter en l'air pour lui? Pour ce chat contre qui maman nous a mis en garde des centaines de fois? Celui qui a ordonné notre mort? Celui qui a fait de la vie de maman un enfer? Tu vas rejeter ton foyer, ta sécurité, moi, pour un père qui n'en a clairement rien à foutre de toi? Voilà la vérité, Viviane. Tu veux juste combler un vide dans ton cœur? Je ne fais pas ça pour combler un vide dans mon cœur, espèce d'enfoiré! Comment peux-tu dire une chose pareille alors que tu fais exactement la même chose avec l'Eunice et Apollo?
Je continue de visiter Arès et Vixie parce que c'est ce qui fait ma force. Lorsque je suis là-bas, j'ai l'impression de devenir enfin puissante. Alors que quand je suis ici, avec toi, je me sens inutile. J'ai l'impression de n'être rien ici. Les chats des pins sont des traîtres, des meurtriers et des enflures depuis des générations. Et le fait que tu prennes leur parti plutôt que celui de ta propre famille me dégoûte. Tu te sens inutile avec moi? Oui. Lorsque je suis avec toi, je me sens inutile. Si tu n'es pas avec moi, tu es contre moi, Jackson. J'espère que tu finiras par réfléchir. Le sang est plus épais que l'eau. N'oublie pas ça. Est-ce vrai? Oui. Je l'ai entendu de mes propres oreilles et vu de mes propres yeux. Cet espion médical Rowan peut le confirmer. Et Jackson? Était-il avec toi? Il n'était pas avec moi lorsque cette information a été découverte. Ça m'a pris des années pour avoir, ne serait-ce qu'une petite information sur la malédiction de Rose. Jusqu'à aujourd'hui, où ma fille en obtient par pure chance. Ce n'était pas de la chance. J'ai poussé l'Unis à me répondre et elle me l'a dit sans hésitation. Peu importe ce que c'était, c'est une bonne nouvelle. Arès et moi allons commencer à augmenter l'intensité de ton entraînement et celui de ton frère. Dès que ton entraînement est terminé, on attaque. Oui, monsieur. Et Viviane, est-ce qu'il y a une raison particulière pour laquelle Jackson vient de moins en moins aux entraînements? Je me doute déjà de la réponse. Pourquoi est-ce que ton frère n'a pas été là? C'est juste... il... Dis-le-nous, Viviane. S'il y a un problème, on doit y remédier le plus vite possible. Je vais vous dire pourquoi il n'est pas venu depuis longtemps. Il a été absent parce que sa loyauté a flanché. Il est du côté des chats des pins. On dirait bien qu'on va devoir s'en occuper. N'êtes-vous pas d'accord?